53, 15h moins 7. TV pour votre émission Sainteté à l'Éternel, une production de la paroisse protestante de l'Université de Lubumbashi, PPUNILU, en sigle issu des initiatives du département de presse et communication. Aujourd'hui, nous serons en train d'explorer le grand mandat que Jésus-Christ nous a laissé, aller, faites de toutes les nations, des disciples tirés dans Matthieu 28, 19. D'où nous avons le plaisir d'accueillir l'intervenant de cet après-midi, le diacre Jean-Luc Kiolo, à qui nous souhaitons la bienvenue et adressons nos salutations. Bonjour, sœur Mélissa. Vous allez bien, diacre? Je vais très bien, merci. C'est un plaisir de vous retrouver encore ce midi ici. Un très grand plaisir pour moi. Alors, chers téléspectateurs, avant de poursuivre, nous allons prendre un moment afin d'être reconnaissants envers le Créateur, le Dieu Elohim. De notre chorale Nouvelle Alliance, nous bénissons
le nom de notre Créateur. Alors, il est important de comprendre le contexte dans lequel Jésus-Christ a donné cette instruction. Et comme je le disais, le diacre Jean-Luc est la personne qui va nous partager ce midi sur le grand mandat que Christ nous a laissé. Alors, diacre, que signifie selon vous le commandement « Allez, faites de toutes les nations des disciples », bien évidemment dans le contexte moderne? Dans le contexte moderne, lorsque Jésus dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », premièrement, il parle d'un ordre. C'est un ordre que Jésus laisse à l'Église. Il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Jésus, en tant que Seigneur, maître du pouvoir, il donne un ordre. Il dit « Tout pouvoir m'a été donné. Et en vertu du pouvoir qui m'a été donné, je vous donne mandat d'aller faire de toutes les nations des disciples ». Ça veut dire, si Jésus est Seigneur, il doit y avoir un ordre qui doit découler de cela. Parce qu'il n'y a pas de seigneurie sans ordre. Et c'est sur base de sa seigneurie qu'il nous envoie faire de toutes les nations des disciples. Deuxièmement, c'est une activité qu'il laisse à l'Église. L'activité que nous sommes censés faire. Et plusieurs fois, en tant que chrétiens, il nous arrive de faire certaines erreurs parce que nous ne vaquons pas à notre activité. Jésus, sachant que nous sommes sur une terre bourrée de sollicitations, il nous demande d'être actifs, d'être occupés. Soyez occupés à faire ceci, cela. Et cette occupation-là, c'est faire des disciples. C'est-à-dire, c'est une manière par laquelle Jésus a prévu de nous prévenir de plusieurs sollicitations de ce monde, l'occupation. Lorsque vous lisez la Bible, sœur Mélissa, la Bible dit que David est tombé avec la femme d'autrui, avec Bathsheba, la femme d'Uri, parce qu'il n'était pas allé en guerre. La Bible dit au temps où le roi devrait aller en guerre, David n'était pas allé. Parce qu'il n'était pas occupé à son activité, il a fait ce qu'il n'était pas appelé à faire. Troisièmement, je dirais que c'est une responsabilité. Une responsabilité parce que Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Il nous demande de faire des disciples. Et c'est là que la responsabilité prend tout son corps. Parce que le mot disciple est différent du mot converti ou croyant. Il dit faites des disciples. Lorsqu'on s'est converti, on a Jésus pour Seigneur. Mais lorsqu'on se décide d'être disciple, on a Jésus pour maître. Donc allez laver le cerveau des gens qui sont en face de vous et faites en sorte qu'ils arrêtent de se conformer au monde présent et qu'ils cherchent à ressembler de plus en plus à Jésus. C'est ce qu'elle dit. Donc c'est une lourde tâche à faire. Ce n'est pas une mince affaire. C'est vraiment une grande responsabilité que Dieu donne à l'Église. D'où on est censé être occupé parce qu'on a beaucoup à faire. Oui, oui. Et alors, si tu as les cas, si c'est une responsabilité, si c'est une activité, comment allez-vous expliquer le fait que c'est important de mentionner toutes les nations et pourquoi d'ailleurs c'est essentiel d'inclure tout le monde? Parce que vous avez dit on ne peut pas rester sans faire quelque chose. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Toutes les nations, Jésus dit toutes les nations parce que je dirais pour accomplir sa fidélité, pour accomplir son projet de prédestination, pour être fidèle à son projet de prédestination. C'est que lorsque Jésus vient sur terre, naissant en Israël et proclamant qu'il est venu pour le brebis perdu de la maison d'Israël, dans son projet salutaire, il inclut toutes les nations. Ça veut dire, lorsque Dieu conçoit l'enfer, il n'a pas conçu l'enfer pour un humain. Okay. La Bible dit dans le livre de Matthieu 25, au verset 41, allez dans le feu qui a été prévu pour le diable et les démons. Parce que Jésus n'a pas prévu de feu pour les hommes. Et donc, lorsque Dieu crée tous les hommes, il destine tous ces hommes-là à aller au ciel. Ça veut dire, si Dieu veut accomplir son projet de prédestination, alors l'évangile doit aller chez toutes les nations. Parce que la Bible dit ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de Christ. Romains 8, à partir du verset 29. Dans ce passage-là, la Bible dit qu'il y a des gens que Dieu a prédestinés à connaître Jésus-Christ, à rencontrer Jésus, avant. Le mot d'avance veut dire avant la création du monde. Avant la création du monde, il y a des gens que Dieu a connus et il les a destinés à connaître le Christ. Mais dans le temps, la Bible dit les gens qu'il a connus, il les a appelés. C'est-à-dire, si vous voulez savoir quelles sont les personnes que Dieu a prédestinées à aller au ciel, il faudra savoir des gens qui, dans le temps, il a appelés. Et à ce moment-là, il demande à tous ses disciples d'aller faire l'appel. Il dit, allez appeler toutes les nations. Parce que les gens qu'il a connus avant la fondation du monde, être semblable à son Fils, c'est toutes les nations.
La preuve en est que dans le livre de Jean 3,16, la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Dieu a donné son Fils unique au monde, à tout le monde. Il a donné son Fils unique à tout le monde. La Bible ne dit-elle pas dans le livre de Marc 11 que ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Ça veut dire, dans la maison du Père, il y a de place pour toutes les nations. Lorsque vous êtes sur terre, vous vous rendrez compte que tout le pays a un seul ciel. Que vous soyez en Asie, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, il n'y a qu'un seul ciel pour toute la terre. Comme pour dire que le ciel peut contenir toute la terre. Donc tous ceux qui vivent dans n'importe quel pays ont de place au ciel. Voilà pourquoi Jésus dit allez faire de toutes les nations les disciples. Parce que Jésus a des places pour toutes les nations. Il y a des places pour tout le monde. Il n'y a personne que Jésus a prévu aller en enfer depuis sa naissance. Ok. Alors, fidèles téléspectateurs, le ciel peut contenir le monde entier. Nous marquons un instant pause et nous vous retrouvons juste après en poursuivant avec cet échange très essentiel. Kazi ya Bwana pamoja walifanywa mitume, manabii wa injilisti, wachungaji na walimu, juu ya kujenga mwili wa Yesu Kristo hapa duniani. Wewe na mimi ni kazi gani tuliyopewa na Bwana? De la paroisse protestante de l'université de Lubumbashi. Si vous voulez partager vos témoignages, vos réflexions, n'hésitez pas à contacter le numéro affiché au bas de votre écran. Et nous poursuivons avec une question au diacre. Quelle stratégie pratique pouvons-nous adopter pour obéir à ce grand mandat dans nos communautés locales? Pour obéir au grand mandat dans nos communautés locales, il faudra multiplier les stratégies justement. Mais la question, ce sont lesquelles? Jésus, l'apôtre Pierre, lorsqu'il évangélise au moment de la Pentecôte, la Bible dit par plusieurs paroles, il les encourageait en leur disant sauvez-vous de cette génération perverse. La Bible dit par plusieurs paroles, mais la Bible ne donne qu'une seule phrase. Sauvez-vous de cette génération perverse. Comme pour dire que ils avaient différentes manières pour attirer les gens. Ça veut dire qu'il ne faudra pas être figé qu'à une seule manière. L'évangélisation porte-à-porte, ou bien l'évangélisation one-to-one, ou bien de dîner pour évangéliser, de campagne d'évangélisation. Il faudra multiplier les stratégies. Mais le plus important pour atteindre rapidement les nations, Jésus dit il y a peu d'ouvriers. Il faudra beaucoup plus insister sur le nombre de ceux qui doivent le faire. D'où il faudra poser une différence entre ceux qui gagnent, entre gagner les âmes et édifier le saint. C'est différent. C'est que l'appel mondial, l'appel de tout chrétien, c'est de gagner les âmes. Dieu nous a appelés à gagner les âmes. Et gagner les âmes doit être compris d'une manière claire pour que nous y arrivions vraiment. Donc, il faudra comprendre que lorsque, par exemple, nous chantons dans l'église et lorsque nous descendons sur le chant évangélique, c'est différent. C'est que la Bible dit, par rapport au chant, instruisez-vous, exhortez-vous par des psaumes. Ça veut dire, lorsque vous chantez, vous édifiez en vous-même, vous instruisez. Mais l'ordre que Jésus nous a laissé, c'est de gagner les âmes. Ça veut dire qu'il faudra comprendre, en tant qu'évangéliste, que nous avons la responsabilité de descendre et d'évangéliser. Chacun doit intérioriser cette responsabilité-là. Donc, lorsqu'on dit que nous tous, en tant que chrétiens, nous sommes évangélistes, nous avons tous la responsabilité de descendre, d'approcher quelqu'un et de lui parler. Et de ne pas comprendre que moi, je suis évangéliste, je le fais peut-être par ceci et non par cela, peut-être par ceci et non par cela. Voilà pourquoi Jésus est clair. Il dit allez. Il faudra que vous alliez. Vous devez effectuer un mouvement. C'est à vous d'aller auprès de gens. Et c'est ça ce qu'il faudra vraiment intérioriser dans le cœur de l'Église. Cette habitude-là de sortir. Cette volonté-là d'aller et de parler à quelqu'un. De dire Jésus t'aime, Jésus veut que tu sois. Parce que nous tous, en tant qu'évangélistes dans l'Église, nous ne verrons pas tout le monde. Chacun, là où il se déplace, il a des gens à qui il parle, il connaît des personnes que certains frères ne connaissent pas. Et donc, chacun doit intégrer cette responsabilité de parler ouvertement, de parler publiquement. La Bible dit, j'ai fini par là pour cette question, la Bible dit, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Et la Bible pose la question, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? La Bible ajoute une autre. Comment croiront-ils si personne n'annonce l'évangile?
Donc l'évangile s'annonce. L'évangile a été fait pour être annoncé aussi. Pas seulement pour se refléter par la façon de vivre. La Bible dit comment croiront-ils? Pas si personne n'a vécu l'évangile. La Bible dit si personne n'annonce. Il est question d'annoncer, de parler, d'ouvrir la bouche et de dire là, je commence à l'évangéliser. Plusieurs fois, j'ai vécu à côté de lui, il n'a pas cru. Là, je commence à l'évangéliser. Et ça, il faudra intégrer dans le cœur de l'Église. Beaucoup de gens évangélisent par leur façon de vivre, par le chant. C'est une bonne chose, mais il faudra qu'on ait aussi cette facilité-là de libérer la parole et de prêcher. Ça, c'est vraiment important pour aboutir C'est très important, à cet ordre. Alors, Jack, lorsque nous lisons tout le verset, la Bible nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors, moi, j'aimerais savoir en quoi le fait de baptiser les disciples est une étape importante, est une étape cruciale dans l'accomplissement de la mission. La question est pertinente. Le baptême, en fait, il y a beaucoup de propos mitigés autour du baptême, parce que lorsque nous lisons le livre de Marc 16, Jésus dit « Ceux qui croiront seront baptisés, ensuite seront sauvés. » Le livre de Marc met le baptême avant le salut. Vous croirez, vous serez baptisés et puis vous serez sauvés. Mais par contre, lorsque vous lisez le livre de Luc, lorsque Jésus meurt à la croix, il y a un voisin à sa croix à qui Jésus dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. » Celui-là, il est arrivé au paradis, il n'est pas passé par les eaux du baptême. Ça devient un peu paradoxal. Jésus dit il faudra être baptisé pour être sauvé, mais le tout premier humain à entrer dans le paradis, il ne s'est jamais fait baptiser. Et du coup, on se pose la question, en quoi est-ce que le baptême serait vraiment important? Mais il est quand même important de comprendre que c'est comment on appelle ça? C'est une doctrine, c'est un principe du salut. Il faudra se faire baptiser. Mais quelle est la pertinence, quel est le rôle ou l'importance du baptême dans le salut? Ça joue quel rôle? Le baptême de Jésus-Christ, le baptême de Jésus qui est différent du baptême de Jean, parce que Jésus est aussi baptisé. Le baptême de Jésus-Christ a pour rôle de publier le salut. Ça veut dire, c'est la cérémonie par laquelle vous officialisez que vous êtes devenus sauvés, que vous êtes sauvés, que vous êtes chrétiens. C'est ça le rôle du baptême. Vous officialisez votre statut de sauvé. Et vous savez, ça, on me dit ça, lorsque vous êtes dans une relation, lorsque vous entretenez une relation avec un partenaire dans le but du mariage, il se passe une relation qui commence à coulisses et puis après une officialisation. C'est justement ça le baptême. Okay. En vrai dire, ça ne change rien entre vous deux, entre votre partenaire et vous. Lorsque vous officialisez votre relation, ce n'est pas que c'est maintenant que vous devenez dans la relation, que vous entrez dans la relation, mais c'est à ce moment-là que vous accordez au public l'opportunité de vous considérer comme ensemble. C'est comme ça que ça se passe avec le baptême. C'est-à-dire c'est une cérémonie d'officialisation du salut. C'est comme officialiser sa relation avec Jésus. Puisque l'Église est appelée aux noces de l'agneau et finira par se marier, lorsque vous acceptez d'entrer en relation avec Jésus, vous particulièrement en tant qu'Église, vous devez l'officialiser. Et vous savez, il y a une différence entre une relation non officialisée et une relation officialisée. C'est le public. C'est la liberté de faire certaines choses en public. C'est-à-dire, si pour une relation amoureuse, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire parce que vous n'avez jamais officialisé la relation, il est probable que pour la relation avec Dieu, il y a certaines choses qui ne vous arrivent pas parce que vous ne l'avez pas encore officialisé. Okay. Juste comme ça. Et c'est ça le rôle du baptême. C'est pertinent. Il faudra officialiser sa relation avec Christ. Il faudra la proclamer tout. Et c'est à ça que le baptême sert dans la Bible. Et je suppose que pendant ces cheminements, il y a forcément des obstacles. Alors, quels sont les obstacles que nous pouvons rencontrer en essayant de partager notre foi, bien évidemment, avec des personnes d'horizons culturels différents? Il y a plusieurs obstacles auxquels on peut être buté lorsqu'on est en train de partager sa foi. Le premier obstacle, je parlerai de la non-acceptation ou bien la non-adaptation à la personne qui est en face de vous. Souvent, lorsque nous devenons chrétiens, en grandissant dans différentes communautés, nous avons certaines divergences d'opinion sur certains points. Mais toujours est-il que nous avons le même Père, toujours est-il que nous sommes tous chrétiens. Mais cette divergence-là fait en sorte que nous nous adaptons pas facilement à la culture des autres. L'apôtre Paul, il dit
avec les gens qui sont gentils, c'est-à-dire qui ne sont pas juifs, j'ai agi en tant que gentil pour le gagner. Je me suis comporté comme quelqu'un qui n'est pas juif pour gagner ceux qui ne sont pas juifs. Et c'est ça la difficulté que nous avons. Nous ne nous adaptons pas à la culture. Si Jésus est devenu humain, c'est parce qu'il devait sauver les humains. Mais nous qui sommes humains, nous refusons de nous adapter à certaines caractéristiques de certains humains pour le sauver. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui a grandi dans le rap, qui est né dans le rap, alors que vous n'avez que du solfège. Vous aurez beaucoup de différences d'opinion. Et ça, c'est le premier obstacle. C'est le fait que les opinions sont diverses, la culture vous divise et vous n'avez pas cette facilité-là à vous adapter. Le deuxième obstacle, je citerai la non-reconnaissance des responsabilités. Vous, en tant que chrétien, évangéliste, vous êtes appelé à aller proclamer la parole et le Saint-Esprit à convaincre le cœur. Et si vous ne comprenez pas cette différence-là de proclamer la parole et au Saint-Esprit de convaincre le cœur, vous risquez de vous sentir frustré parce que vous essayez de jouer le rôle de l'autre. C'est-à-dire vous voulez jouer le rôle du Saint-Esprit. Et en tant que disciples de Christ, Dieu nous a demandé, au-delà d'être évangéliste, d'avoir la douceur comme fruit du Saint-Esprit. Vous pouvez vous retrouver en train de marcher sur certaines règles qui font en sorte que vous ne soyez pas doux parce que la personne refuse d'être ouvert par rapport à vous. Ça, c'est un autre obstacle. Mais l'obstacle majeur dans l'évangélisation, c'est le manque d'ouvriers. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de chuter avec ce moment de partage sur le mandat que Christ nous a laissé. Nous prenons un break et nous vous retrouvons juste après. TV de la PP Unilou. N'hésitez pas à contacter le numéro affiché au bas de votre écran. Nous serons ravis de partager votre réflexion. Alors, diacre Jean-Luc, je suis à vous. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres moyens que nous, en tant que chrétiens et en accomplissant le mandat que Christ nous a laissé, que nous pouvons mettre en pratique si nous sommes en dehors de notre communauté, par exemple? De moyens que nous devons mettre en pratique lorsque nous nous retrouvons en dehors de notre communauté. La première des choses, c'est l'observation. Lorsque l'apôtre Paul arrive dans une ville qu'on appelle Athènes, il savait que pour attirer les hommes, il faudra utiliser Dieu qui fournit du pain à la foule, et plus tard, la foule commence à le chercher. C'est-à-dire par des habiletés que Dieu vous a données, par votre facilité à jouer le foot, par votre facilité à chanter, par votre facilité à parler, vous pouvez vous adapter facilement et vous pouvez facilement répondre à ces besoins-là. Si vous vous fiez à ce que Dieu a posé en vous pour le mettre au profit de l'Évangile, vous y arriverez à bout certainement. Vous saurez vraiment trouver comment faire face aux nouvelles cultures et aux nouvelles communautés. Troisièmement, parce que j'en ai parlé j'ai cité deux. Troisièmement, c'est qu'il faudra user de la sagesse. Beaucoup de gens, par zèle d'annoncer l'Évangile, n'ont pas respecté certaines règles de la sagesse. Ça veut dire, si moi qui suis jeune, je veux évangéliser un papa, sachant que j'ai reçu le mandat du Seigneur des Seigneurs et du Roi des Rois, il faudra que je sois sage pour que je sache que celui-ci, c'est un papa. Il ne faudra pas, au nom du Seigneur des Seigneurs, que je me lève au-dessus de quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que moi. Et cette sagesse s'applique aussi à la hiérarchie, à la hiérarchie qui gouverne la ville. Comme par exemple, si vous voulez évangéliser aux cités universitaires, vous pouvez beau le faire avec tous les ailes que vous avez, mais si vous n'allez pas à la direction des œuvres pour qu'on vous donne des papiers pour vous permettre, vous allez vous faire prendre pour rien. Et ça ne coûte rien à nous qui sommes évangélistes de se fier à la hiérarchie. Comment ça fonctionne dans cette ville? De quelle manière on s'y prend pour parler aux gens qui sont ici? Si vous voulez afficher quelque chose dans une ville sur un panneau publicitaire, il y a des gens qui font voir.
il y a la hiérarchie qu'il faudra respecter. Ça, ce sont des moyens qu'il faudra mettre en œuvre pour s'adapter à une nouvelle communauté, à une nouvelle culture. Si vous voulez, par exemple, évangéliser le peuple pygmée, il faudra étudier sa culture. Il y a une histoire que ma mère me racontait toujours quand j'étais jeune, parce qu'elle a grandi aussi évangéliste. Elle me disait, je n'arrivais pas à gagner les pygmées parce que je n'avais pas leur façon de penser. Ok. Parce que un bon jour, lorsqu'on dit à un pygmée que c'est pour vous que Jésus est mort, le pygmée comprend que c'est pour votre faute que Jésus est mort. Ça veut dire que vous le traitez de coupable. Vous étiez coupable, c'est pour ça que notre Jésus est mort. Et il peut réagir violemment. Alors que vous avez dit la chose qui est biblique. Jésus est mort pour nous les hommes. Vous êtes juste allé lui dire que c'est pour vous que Jésus est mort. Et lui prend ça de travers. Il faudra vraiment faire toutes ces études-là pour avoir cette facilité-là à aborder le peuple de Dieu. Et c'est très important, fidèles téléspectateurs, soyons de personnes transformées, de personnes qui ont la foi, qui ont été transformées pour gagner un disciple, pour édifier une âme. Et c'est l'accomplissement de l'ordre suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Nos gratitudes vont à l'endroit du conseil paroissial, au révérend Kalumbu Mkulwa Kasongo, au pasteur Kasongo Banzameso, ainsi que de manière impartiale, nous remercions la grande équipe coopérative, le département de presse et communication, avec la sœur Melissa Wenga à la présentation, et accompagnée du frère héritier Ndukate à la réalisation, la sœur Yvette, le frère Moïse, la sœur Olga et le frère Baraka. Nous vous disons infiniment merci. Comment ne pas remercier la personne qui a bien évidemment éclairé notre lanterne sur le grand mandat que Christ nous a laissé, de Matthieu 28, 19, diacre Jean-Luc Kiolo. Nous vous sommes reconnaissants pour votre bienveillance et votre précieux partage. Que Dieu vous restaure encore. Et nous vous accordons un instant pour un mot de la fin. Pour un mot de la fin, je dirais évangélisons. Il est important que nous évangélisons. Vous savez, plus qu'un ordre, l'évangélisation, c'est une arme de quoi Dieu se sert, de laquelle Dieu se sert pour faciliter la vie des chrétiens sur la terre. Ça veut dire, si vous trouvez que que votre vie en tant que chrétien devient de plus en plus pénible, de plus en plus insupportable, vous n'avez qu'à évangéliser. Parce que par l'évangélisation, Dieu transforme le cœur de ceux qui vous font du mal. Et Dieu ayant transformé le cœur de ceux qui vous font du mal, vous n'aurez pas à subir le mal en retour. Il y a une façon d'éviter le mal. Vous pouvez changer la personne qui est à côté de vous par l'évangile. Si vous évangélisiez, cette personne qui vous a volé hier ne l'aurait pas fait s'il était devenu un disciple. Si cette personne avait croisé la lumière de Christ avant, il ne vous aurait pas fait du mal. Paul avait persécuté Jérusalem. Alors qu'il allait à Damas pour faire la même persécution, il a rencontré Christ avant. La Bible dit qu'il y est arrivé non pas pour faire le mal, mais pour faire le bien. Il y a moyen que des gens qui sont en face de vous fassent du bien au lieu du mal qu'ils ont l'habitude de vous faire. Si vous prenez conscience de l'ordre et du mandat que Jésus nous a laissé, évangélisons, s'il vous plaît, Évangélisons, s'il vous plaît, évangélisons. Pour ce qu'il est de nos ressources, nous nous réunissons tous les jeudis pour un culte vespéral et le dimanche à partir de 7h30 jusqu'à 10h30 pour la première célébration, de 10h30 à 12h pour la deuxième célébration et le soir à partir de 16h jusqu'à 18h, nous sommes là avec tous les jeunes. N'oubliez pas, chaque chrétien a un rôle à jouer dans cette mission. Rendez-vous dans la prochaine émission sur Yara TV à la même heure. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous accompagnent toujours.